camarades confinés et confinés. Bienvenue à cette cette décatième édition de Femmes, maestro en confinement. Avec votre maestro, femme. Et votre Benjamin. Aujourd'hui, nous avons une émission surprenante. On avait un désaccord sur le mot d'aujourd'hui. Fallait choisir. Donc c'est surprenant qui a gagné. Voilà. Bienvenue. Bonjour Fred. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Petit coup de stress avant de commencer, hein, comme d'habitude. Ça fait partie de notre quotidien, finalement, d'avoir un petit coup de stress au départ, comme ça, là. Mais tout est rentré dans l'ordre. On a une super émission pour vous. Ah oui. Et on a un premier message. Déjà? Non, pas dans le courriel. Nous, on a un premier message important. Ah bon? Ouais. Est-ce que je suis supposé dire, c'est ça? Ouais, t'es supposé le dire. Est-ce que je suis sûr du message que je suis supposé dire? Je pense que t'es sûr du message que t'es censé dire. Bonne fête, maman! Bonne fête! Ben oui, en fait, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé une petite partie du concerto d'Aranjuez en introduction aujourd'hui. Donc c'était une partie du cadeau de fête, mais malheureusement on a eu quelques soucis techniques au niveau sonore. On n'a pas eu autant l'occasion de profiter. Mais c'était pour un petit cadeau pour commencer aujourd'hui le stream vers notre maman. Puis, comme c'est pas une pièce qui est du domaine public, c'est pas quelque chose que je peux diriger pour l'instant puisque je n'ai pas le sort, mais je vais quand même le présenter. Oui, donc c'est l'intention qui compte, hein, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Donc, c'était un enregistrement entre autres avec John Williams à la guitare. Mais on fait tous l'erreur, ce n'est pas le John Williams connu qui a composé entre autres Star Wars et toutes les pièces de films. J'allais dire, je suis impressionné, là, je savais pas que John Williams était aussi guitariste. Et non, et plusieurs personnes sur les commentaires du vidéo YouTube ont fait la même erreur que toi et le félicite pour tout son travail, mais ce n'est pas la même personne. D'accord, mais on félicite quand même le second John Williams qui est un peu dans l'ombre du John Williams quand même. Soyons honnêtes. Je suis très heureux, entre autres, ce soir de la soirée que je vous ai préparée pour célébrer notre 10e épisode. C'est une œuvre, en fait, on va voir aussi ce soir une œuvre d'une compositrice pour la première fois. Mm-hmm. Finalement. C'est Femme qui rejoint Femme. Exactement. Et donc, je suis très heureux de ça. Oui, c'est une super nouvelle. Moi aussi, je suis très très content qu'on puisse savoir ça. Ouais. Et merci encore de votre présence. Merci à Benjamin à l'animation, Boran Zaza manager, Sarah Douglas qui est responsable du chat, comme à chaque semaine. N'hésitez pas à écrire des questions, des commentaires, des réactions, ainsi que des suggestions d'œuvres sur le chat à présenter dans les prochaines semaines, afin de rendre Sarah occupée ce soir, comme à chaque semaine. J'en profite pour vous inviter à aimer ma page Facebook, Instagram et ma page YouTube. Nous sommes rendus à 24 abonnés. Wouhou! Et lorsqu'on sera à 100 abonnés, je vais pouvoir changer le lien de ma page YouTube. Mais suivre la page Facebook, c'est vraiment la meilleure manière de suivre le stream, puisque vous avez une petite notification qui dit quand nous sommes en direct. En fait. Voilà. Généralement 19h40, mais donc le 20 minutes, il sert à régler les problèmes. Oui, c'est ça. On commence à 19h40 pour pouvoir réussir à commencer à 20h05. C'est ça l'idée, en fait. Donc voilà. Puis pour ceux qui se sont abonnés à ma page Instagram en fin de semaine, ont peut-être pu voir des mises à jour de ma petite course de dimanche. Et, je peux même vous la montrer d'ailleurs. Ceux-là qui n'ont pas vu malheureusement, j'ai donné quelques petites images à Benjamin de ces mises à jour-là. Donc voici, on voit le parcours finalement, le parcours qui a été réalisé et on voit la difficulté dans le visage. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il n'y a plus de selfies rendus à la deuxième partie du stream, de la mise à jour. Et donc voilà, un petit tour au stade olympique entre autres et à McGill. C'était bien agréable de faire ça pour le club des petits déjeuners.
Donc, est-ce qu'on est déjà prêt pour la première œuvre? 2 secondes, on a quelqu'un qui nous dit qu'on a de l'écho dans notre son. Ah oui, d'accord. Voilà. On est là 2 fois. C'est résolu. Veuillez confirmer qu'on n'est pas là 2 fois quand vous pourrez. Ouais, donc c'est bon, c'est résolu. C'était suite à nos problèmes, on a essayé plein de choses, là, et puis boum. On nous a 2 fois à la place de 1. On nous a 2 fois à la place de 1, ouais. Fait que donc, première œuvre. Première œuvre. Ce soir, ça va être une petite introduction calme ce soir. Il s'agit du premier mouvement du concerto de clarinette de Mozart. Je me suis dit que ça serait intéressant dans les prochaines semaines d'inclure des instruments solistes qu'on n'entend pas beaucoup comme solistes. Puis peut-être que vous allez aimer la sonorité de ces instruments-là. Mozart a composé ce concerto-là en 1791, seulement quelques mois avant sa mort. C'est le dernier concerto qu'il a composé, et c'est le seul pour clarinette. Il est souvent considéré comme un concerto incontournable pour la clarinette, avec ceux de Chamitz, Weber et Spohr. L'histoire de la création de ce concerto est intéressante puisqu'elle est liée à la création d'instruments. Il faut dire qu'à travers les époques de la musique, il y a eu beaucoup de créations d'instruments qui ont été faites et souvent maintenant on joue des instruments qui n'existaient pas à l'époque, tout simplement. Et à cette époque-là, en fait, Mozart a écrit le concerto pour la clarinette de Basset, qui vous pourrez en voir à l'écran bientôt. C'est une clarinette qui permettait de jouer plus bas que la clarinette normale. Aujourd'hui, aujourd'hui, on utilise la clarinette en La pour jouer ce concerto-là, mais il y a eu quelques changements qui ont été faits afin que ça puisse être possible. Après, en fait, la création de l'œuvre par Mozart, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commenté, qui ont critiqué Mozart pour cette pièce-là faite pour clarinette de Basset, en fait, parce que c'était fait pour un ami de Mozart, et il était à peu près le seul clarinettiste qui pouvait jouer de cet instrument-là. Alors, on peut voir ici que critiquer l'innovation, c'est pas quelque chose qui vient du nouveau présent, ça existait dans les mœurs depuis très longtemps, malheureusement. Ouais, en fait, il y a même des Grecs à une certaine époque qui avaient dit quelque chose comme les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus leurs aînés. Où s'en va le monde? On n'a rien vers où on pourra éventuellement aller dans notre vie. Et ça, c'était il y a 5000 ans. Non, quand même pas, mais 3000 ans. Donc voici la dite clarinette. Donc, on la voit ici. J'ai maintenant un moniteur qui est presque à jour, donc je peux la montrer maintenant. Oui, voilà. Donc, le mouvement que nous allons entendre est un peu en forme de rondeau. Ainsi, nous allons entendre plusieurs répétitions du thème initial. Plusieurs films ont utilisé le second mouvement que nous n'allons pas entendre aujourd'hui, qui est tout simplement magique et vraiment triste. Puis je vous invite à l'écouter si jamais vous avez de l'intérêt pour la clarinette. C'est un concerto qui est très élégant, un peu à l'image qu'on se fait de Mozart, quelqu'un de très élégant et pas vraiment hautain, mais un peu de ce style-là. Et dernier petit commentaire, je trouve qu'on caractérise souvent Schubert de roi de la mélodie, mais je trouve que Mozart dans ce concerto-là fait vraiment preuve de génie sur tout l'aspect mélodique du concerto. Ouais. Donc, une chose peut-être à écouter là, pour les auditeurs quand même, Mozart, s'il y a une chose qui pourrait le décrire, c'est élégance et simplicité. Oui, mais après ça, simplicité, c'est à surface. Oui, pas au niveau de la simplicité de la difficulté à jouer. Simplicité dans le choix des mélodies, dans le choix de l'orchestration. C'est comme si son objectif était toujours de trouver le maximum qui pouvait sortir avec le minimum d'instruments qui pouvaient faire sortir ce son-là. Donc, dans les dernières semaines, on a écouté beaucoup de choses avec des grosses orchestrations, notamment dans le répertoire romantique. Ouais, là, c'est tout petit. Donc là, je vous invite à écouter ou à vous concentrer sur le fait que maintenant, on va s'intéresser plutôt à la mélodie et elle va être réalisée de façon élégante. Voilà. Donc, si on est prêt...
Je pense que tout est bon. Je vais aller replacer un petit peu une caméra là, qui est légèrement basse. On ne voit plus le... On voit plus le dessus de la tête. Mais je vais faire ça durant la pause musicale. Et donc, voilà. Ah, t'as pas longtemps. Alors aujourd'hui, nous allons écouter l'enregistrement du concerto avec la clarinettiste. Et là, je m'excuse d'avance s'il y a des Islandais dans la salle, J'ai pas pensé faire afficher son nom à l'écran. malheureusement. Arne Gunur Arnadottir. Je crois que c'est l'enregistrement du concerto de clarinette de Mozart qui est le plus vu sur YouTube, avec plus de 9 millions de visionnements par main. Donc, Je t'interromps 2 secondes. Il y a Oui. quand même Pascal Giga qui te souhaite directement bonsoir. Donc, je relais le message tout de suite. bonsoir Pascal, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Et qui te rappelle de ne pas te piquer avec le cactus. Ah oui, il faut faire attention quand même. On fait très attention. Donc, le concerto pour clarinette en la majeure de Mozart, premier mouvement avec la clarinettiste Arne Gunur Arnodottir, le Island Symphony Orchestra et Cornelius Mester à la direction. C'est un enregistrement du 10 septembre 2015 en direct de Reykjavik, disponible sur YouTube.
Tellement d'élégance quand même. Toujours l'élégance, effectivement. On était habitué un peu plus dans le... J'ai un double son ici. Bonjour. Ah oui, je comprends. On était habitué un peu au répertoire un peu plus romantique et donc je trouve que ça faisait du bien d'avoir quelque chose qui était un peu plus simple quand même au niveau de la musique aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que nous avons eu des commentaires de la part du chat? Oui. Je vais quand même attendre parce que là, je m'entends en double. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Si jamais des gens dans le chat nous entendent en double actuellement, vous pouvez juste me l'indiquer, sinon c'est un petit feedback qui n'est pas si grave. Donc on a plein de nouveaux gens, c'est le fun. Il y a plein de monde que je ne connaissais pas encore, qui nous font des salutations. Donc on est heureux de vous avoir ce soir. Ben, on vous remercie. On remercie probablement Marie-Lou qui a invité beaucoup de gens sur l'événement aujourd'hui. Probablement. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qu'on peut discuter par rapport à la musique qu'on vient d'entendre? Non, pas sur le fond. Donc, c'est surtout des salutations. Le monde a l'air d'être encore une fois content d'être avec nous ce soir. Donc, il y a eu des petits problèmes de son. On nous dit qu'on a une voix macho actuellement. On a une voix macho? Ouais, légèrement plus grave qu'à l'habitude. Et que pour les connaisseurs, ce serait définitivement en dessous du 4-15. Donc, on a probablement un petit son ralenti. Donc, a priori, si vous nous entendez avec une voix grave, ce n'est pas parce que nous sommes des machos, c'est simplement parce que le son aujourd'hui a de la difficulté. Ça vient plutôt aussi de la voix qui passe présentement à l'extérieur. Oui, exact. Ça c'est du macho. Ça, c'est du macho. Je vois passer un Allô Coralie, donc je le confirme. Hein, bonjour Coralie. Et il y a quelqu'un qui nous dit que c'est vrai, nous sonnons effectivement macho. Donc, c'est vraiment drôle. Donc une voix légèrement plus grave aujourd'hui pour tout le monde, pour le plaisir de vos oreilles. C'est bien. C'est toujours intéressant de voir ça. Donc voilà, je propose qu'on puisse continuer. J'ai pas d'autres messages directs. Parfait. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres commentaires. Donc, la deuxième œuvre au programme ce soir est une pièce très attendue pour moi, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt. C'est la première fois qu'on aura la chance d'entendre une compositrice, finalement, sur l'émission. Tout à fait. C'est une œuvre de mon ami Marie-Lou Buron. Puis j'ai eu le privilège, en fait, de diriger la première de cette œuvre le 10 mars 2020. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour cette opportunité, en fait. Félicitations. Et ça a presque été mon dernier concert. C'était mon dernier concert en tant que chef d'orchestre le 10 mars, mais une heure après le concert, j'avais un deuxième concert le même soir, en tant que violoniste cette fois, pour Justin Wright, où est-ce que je jouais des œuvres pour quatuor à cordes avec 2 violoncelles. En fait. Donc c'était à 2 heures près le dernier concert que j'ai eu le temps de jouer avant le début de la quarantaine. Elle a la chance d'être la dernière avant la COVID. Ouais. Quand même. En direction. En direction, oui, en direction. Donc, sa pièce Les animaux et leurs hommes est une pièce pour... Bon, Fred, je t'arrête là. Ça fonctionne pas.
Ouais, non, mais en fait, non, c'est pas ça. Il y a personne qui me dit qu'on a des problèmes de son. Mais je pense que ce serait mieux quand même si c'était Coralie. Marilou elle-même qui nous faisait l'honneur de présenter sa pièce. Donc, bonjour Marilou. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes heureux de t'avoir ce soir. Merci de te joindre à nous, mon Dieu. Wow. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Donc, on espère que les auditeurs apprécieront la petite surprise, d'où la soirée surprenante. Hein? Ah oui, en effet. Mais donc, premièrement, bonne fête en fait pour hier, le 19 mai. Ah ben merci. C'est un petit cadeau de fête, mais une journée de retard de finalement interpréter ta pièce. C'est la fête à ta mère. Oui, Ouais, ce soir. C'est la fête à mon filleul. D'ailleurs, je voulais lui souhaiter joyeux anniversaire aussi, donc j'ai attendu un petit peu, mais Louis-Mathis, donc c'est la fête à tout le monde. Louis-Mathis, notre mère, Marilou. Ouais, quand même. Donc, comment se passe le confinement pour toi, Marilou? Ben ça va relativement bien. Je veux dire, je me trouve chanceuse de... J'ai un bel appartement, on a la nourriture, je suis avec mon copain, je suis pas toute seule. Puis sinon, c'est sûr que moi, je continue à travailler. J'ai ma maîtrise à McGill en ce moment, fait que j'ai ma thèse à faire, donc disons que je n'ai pas le droit de chômer car je dois travailler sur ma thèse. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, Marilou, qu'est-ce que c'est une thèse dans ton cas? Ben, dans mon cas, je dois écrire je dois écrire une pièce. J'ai été choisie pour écrire une pièce pour l'ensemble contemporain de McGill, qui est supposée être jouée en décembre. Bon. Ouais, on vient de nous dire que le son a coupé quand j'ai changé de caméra, donc... Oups. C'est bon, c'est résolu. Super. En fait, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, toi, ta thèse, c'est d'écrire une pièce, alors que nous, c'est de faire un récital, dans le fond. Est-ce que tu as d'autres choses à écrire à la main, autres peut-être des autres programmes, ou c'est tout? En fait, il faut que j'écrive une pièce de environ 12 à 14 minutes. OK. Puis ensuite de ça, je dois aussi écrire une thèse d'une trentaine de pages qui décrit mon processus, mes analyses, etc. Je vais juste nous arrêter quelques secondes. Puisque le son a coupé, je vous propose, Marilou, que l'on reprenne juste ce que tu es en train de dire. Donc, qu'est-ce que c'est une thèse pour une personne en composition, finalement? En fait, le but, c'est d'écrire une pièce. C'est libre pas mal, là. Moi, j'ai choisi la pièce pour l'ensemble contemporain McGill parce que j'ai été choisie pour écrire ça. Donc, je me dis, tant qu'à avoir une performance, c'est le fun que ça serve à quelque chose, ta pièce. Donc, c'est ça. T'écris une pièce d'environ, comme je disais, 12, 14 minutes, 15 minutes. Puis, ensuite de ça, il faut écrire une thèse écrite de 30 pages environ qui décrit ton analyse puis tes processus de composition, etc. Est-ce que tu as pris des notes, des choses que tu voulais écrire à propos, ou c'est quelque chose que tu vas faire après? Non, mais j'ai déjà commencé. Là. C'est sûr que j'aimerais ça intégrer plusieurs styles musicaux dans la pièce. Donc, je m'inspire on appelle ça comme des topics. Puis là, mettons, je mets comme du jazz, un peu d'impressionnisme, de la musique populaire un peu aussi, un peu de tango, de mini big band. J'essaie de voir un peu ce que je peux intégrer dans ma pièce. Puis ma pièce va ressembler un peu à la pièce qu'on va faire jouer dans l'émission. Ça va être pour voix
et plus d'instruments, mais les textes vont être de moi cette fois-ci pour ma pièce. Et donc, Je pense que ça fait une belle introduction d'ailleurs sur qu'est-ce que c'est la pièce qu'on va entendre ce soir. Donc si tu mentionnes que le texte va être de toi, ça signifie que dans celui-là, ce n'est pas le cas, c'est bien ça? Exactement. Dans celle-là, le texte est de Paul Éluard. C'est ça, j'ai pris 5 de ses poèmes qui sont dans son recueil Les animaux, leurs hommes, les hommes et leurs animaux. Et puis, je sais pas si je continue. Vas-y. Donc, c'est ça, 5 poèmes. Le premier poème, il s'appelle Plume, il s'intitule Plume. Ça parle des oiseaux et de comment l'homme voudrait voler et être libre aussi. Je tiens à dire que tous les poèmes parlent un peu de la comparaison entre les hommes et les animaux, donc si on voit la relation qu'on entretient avec eux. Ensuite de ça, le deuxième, il s'intitule Homme utile et il parle de l'homme qui rêve, qui aimerait ça aussi. En fait, ça s'applique un peu à la situation actuelle, mais comme on est toujours habitué d'être utile, de devoir travailler, de devoir contribuer à la société, etc. Alors que, si vous avez un chat, vous voyez votre chat en après-midi, il va passer 4 heures efforé sur le lit. Des fois, on aimerait bien être à ta place, mais bon. Donc, on est un peu jaloux des animaux qui, après avoir suivi leurs besoins primaires, font juste se faire bronzer au soleil. Pourquoi ne pas vivre toujours comme ça? Exactement. Sinon, le troisième, Fuir, c'est sur l'araignée. C'est une sorte de dualité entre la peur et l'admiration de l'araignée. Après ça, Mouillé, le quatrième, c'est sur le poisson. Il y a 2 univers, l'eau et l'air. Et si l'homme va dans l'eau, il va mourir, il va se noyer. Alors que si le poisson va dans l'air, il suffoque. Et le dernier, Pat, sur le chat, justement. C'est un peu le mystère du chat. Des fois, je me demande d'ailleurs, est-ce que vous aimez les chats? Oui, évidemment. Benjamin est particulièrement bon avec les chats. Je donne pas mes trucs. Hein. C'est le genre de personne que le chat va aller vers lui, puis là, va partir, mais là, va se retourner, il va retourner vers mon frère. Les chats m'apprécient beaucoup, autant que je les apprécie. Parce que je sais que certains ont peur des chats. Ils sont comme, ah, est-ce que ce chat est comme le diable ou il est gentil? Donc, voilà. Notre maman a un peu peur de chat, parfois, quand même. Ouais, non, c'est pas son animal préféré. Oui, donc j'ai une petite question, c'est pas une question du chat, mais dans les dernières semaines, on a eu l'occasion de présenter des poèmes symphoniques. Donc, par exemple, on a eu la Moldor, entre autres. La Moldor et aussi Danse macabre. Donc, en gros, on a expliqué à nos auditeurs qu'un poème symphonique, finalement, c'est la mise en son du poème directement. Donc, est-ce que c'est un peu la même démarche que tu as été faire, dans le sens que tu as essayé de mettre de façon chronologique les différentes parties de la pièce, ou c'était plutôt simplement une inspiration à partir de la thématique, par exemple? Mais il faut dire qu'il y a une chanteuse quand même, donc ouais, c'est ça. Le texte est dit. Le texte est dit, ok, donc c'est pas juste un poème dans ce cas. D'accord. Ouais, c'est ça. Le texte est dit. C'est sûr que j'ai vraiment essayé d'illustrer le texte à travers la musique. C'est sûr qu'au début, les idées musicales n'étaient pas liées nécessairement à un poème, mais ensuite de ça, j'ai essayé, à travers les idées musicales, de mettre des éléments qui avaient rapport au texte, puis qui continuaient dans cette direction-là. Je pense qu'on s'en vient prêt à présenter cette œuvre. Ouais. Moi, j'ai une question, parce que l'œuvre est relativement courte. Est-ce que ça vaut la peine de lire un des poèmes avant? Bien sûr. Si tu avais à choisir un des poèmes, donc je peux faire la lecture. Si tu avais à choisir un des poèmes, est-ce que lequel prendrais-tu dans les 5? Probablement le numéro 1. C'est toujours un choix difficile, ça. Peut-être le troisième, disons, allons avec le troisième. Le troisième, donc Fuir. L'araignée rapide
pieds et mains de la peur, est arrivée. L'araignée, heureuse de son poids, reste immobile, comme le plomb du fil à plomb. Et quand elle repart, brisant tous les fils, c'est la poursuite dans le vide qu'il faut imaginer, toute chose détruite. Voilà. Tous les poèmes seront mis par notre assistante Sarah sur le chat. Vous pouvez donc lire au début de chaque mouvement, ils seront mis sur le chat. Tout à fait. Et donc, n'hésitez pas à écrire des questions si vous en avez pour Marie-Lou. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir avec nous une compositrice en live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elle sera avec nous pour l'après-pièce. Oui, j'espère que tu restes avec nous, là, que Benjamin va probablement te mettre dans le coin gauche de l'écran cette fois-ci. On va trouver une place pour Marie-Lou. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Mais donc, nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Les animaux et leurs hommes, pour voix mezzo-soprano et 9 musiciens, par Marie-Lou Buron, avec mezzo-soprano Jeanne Laforêt, dirigé par Frédéric-Alexandre Michaud. C'est un concert du 10 mars 2020, en direct de la salle Tana à McGill de Montréal. Et c'est un enregistrement qui est disponible sur SoundCloud et YouTube. J'ai une question. C'est Frédéric-Alexandre Michaud, le nom du chef d'orchestre, ou c'est femme? On va répondre à ça après la pièce. D'accord. Bonne écoute à tous.
Bravo, bravo. Bravo! Malheureusement, les applaudissements demeurent virtuels, mais ils sont là quand même. Je tiens à dire qu'on avait quand même déjà essayé d'avoir des compositeurs sur le chat, mais toutes les fois qu'on essayait sur Zoom de contacter Mozart ou Beethoven, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a jamais répondu, ouais, malheureusement. Bon, apparemment, on est légèrement un demi-ton en dessous. Légèrement. Du point de vue auditif, mais hormis ceux qui ont l'oreille absolue, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un problème étrange. Ouais, donc ça contribue aussi à me donner cette voix qui vous enchante tous actuellement. On a eu plein de beaux messages d'ailleurs sur le chat. Donc je sais pas si tu as eu l'occasion de les regarder, Marie-Lou, durant le truc, mais grosso modo, on a c'est fabuleux ce qui se passe, merci, je me sens comme dans un autre monde. Donc ça, c'est particulièrement vrai. Que du bonheur, c'est fabuleux, des cœurs. Il y a eu une panoplie de cœurs qui ont été lancés durant la pièce, des bravos, des applaudissements. Donc ça fait plaisir d'entendre ça et de voir que le monde accepte finalement la musique contemporaine. Donc moi, c'est une question que je voulais te poser parce que au niveau de la musique contemporaine, c'est quelque chose qui peut être difficile d'approche. Disons ça comme ça. Donc si tu as à introduire quelqu'un à ta pièce, est-ce que tu donnes des conseils particuliers à l'écoute ou tu leur fais écouter et t'espères qu'ils acceptent ça comme ça? Ben, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que c'est sûr que là, je dirais, au niveau universitaire, là, la musique qu'on fait, des fois, c'est pas comme la musique que tu écoutes dans ton iPod nécessairement. Là, donc, c'est sûr que si c'est pas, mettons, j'amène un ami qui est pas musicien à venir voir le concert, ben, je vais l'avertir un peu avant, je vais lui dire, c'est pas, mettons, Mozart, on va pas écouter, c'est pas du classique. Ça reste un peu classique, puis contemporain, c'est quand même assez large, là. On s'entend, ça peut être des trucs du jazz, ça peut être aussi du décaphonisme, je sais pas, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais, ouais, c'est ça. C'est sûr que si on va voir un concert puis qu'il y a d'autres œuvres qui sont jouées, je vais dire, ça se peut que tu trouves que ça fasse des bruits bizarres ou que ça fasse un peu, que ça sonne cacophonique pour toi. Mais, est-ce que je pense que l'important, c'est quand même qu'on comprenne quelque chose en musique. Puis je pense que ma musique est quand même assez approchable, disons. Là. C'est pas non plus... On pourrait dire pictural, puisqu'elle représente des choses dans ce cas-ci. C'est ça. C'est aussi comme assez... il y a beaucoup d'harmonie, là. Puis on voit la mélodie. Puis c'est ça. C'est quand même plus... On va reparler de ce sujet-là un petit peu plus tard. On va faire partie du sondage de la journée. En fait. D'accord, excellent. J'ai 2 ou 3 questions qui méritent d'être tout à fait répondues. Donc, on a... bonsoir à vous tous. Merci à vous pour cette émission. Merci encore une fois à ceux qui écoutent. J'aurais une question pour Marie-Lou. Dans les grandes lignes, et là c'est un peu une grande question, quel est le processus d'écriture d'une pièce? Tu peux commencer par combien de temps ça a pris pour composer cette pièce-là, par hasard, si tu te souviens? Ça m'a pris plus de temps que c'est supposé prendre, là. C'est juste parce que j'essaie de faire d'autres projets en même temps des fois, puis là, j'ai plein de misère à me concentrer, mais disons, au total, je dirais que ça a pris 1 an écrire cette pièce-là. Mais tu sais, c'est possible. C'est pas 1 an d'écriture à chaque jour. Là. Si ce serait écriture à chaque jour, j'aurais pu écrire ça en moins longtemps. Mais sinon, disons, le processus d'écriture, ben souvent, j'ai des amis qui me demandent ça, qui sont pas en musique. Ils disent, je ne sais pas comment tu fais pour écrire de la musique, c'est fou, là. Si ça peut orienter ta question, pardon, il y a quelqu'un qui pose une question assez similaire. Donc, je t'interromps 2 secondes. Qui pose comment elle arrive à amalgamer le texte et la musique. Donc, comment tu fais ton choix? Est-ce que c'est la musique qui se colle au texte? Dans ce cas-ci, c'est probablement le cas parce que c'est un texte qui a été écrit par avance. Mais quel est le processus de réflexion pour faire coller la musique au texte? Si ça peut être un point de départ à la question. En fait, c'est sûr, j'ai analysé le texte en premier. Puis là, je me suis dit, OK, cette partie-là, je veux que ce soit sombre.
mettons, dans le poème avec les poissons, ben, à la fin, c'est vraiment sombre, on descend, c'est une descente vers le bas. Donc, c'est ça, je me dis, ben là, si je veux représenter ça, comment je fais ça? Est-ce que le rythme ralentit ou si c'est le poisson qui est en train de suffoquer, ben, on fait des claquements qui font peur, on essaye. Puis des trucs aigus, des notes aiguës, ça fait un peu ça. Ça l'illustre un peu ça. D'accord, donc les images qui sont sombres et lentes, avec des bruits peut-être un peu lents, ça va être un peu plus, disons, ténébreux, mystérieux, alors que les bruits aigus, donc avec des sons plus hauts, rapides, ça va être plutôt la joie peut-être, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, ou quelque chose de clair, ou ouais, c'est ça, aérien. Mais, ben, ça, ce que je voulais mentionner, c'est que je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut écrire de la musique nécessairement, mais je me dis, tu sais, si tout le monde se donne une chance, on peut écrire une petite pièce de musique puis être surpris de ce que ça peut donner comme ça, donc ouais. Moi, je trouve que c'est très réussi quand même au niveau de comment le texte est imaginé dans la musique. Là, c'est vraiment bien fait, je trouve. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'a mentionné j'entends les chats et je pouvais les imaginer vivre dans la nuit dehors. Donc, ça ressemble à Jean-Philippe, ça. Non, même pas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être Jean-Philippe. Mais non, c'est une autre personne qui m'a écrit ça, mais elle a écrit en privé, donc je mentionne pas son nom, Okay. puisque ça a été fait en privé. Pourtant, c'est un beau commentaire. Ouais, c'est clair. Oui, ouais, c'est ça. On essaye des fois avec la clarinette, de faire comme si c'était un miaulement de chat. Ce qui est quand même drôle à faire, justement, quand je suis devant sur mon ordi en train de composer. Je me dis comment une clarinette fait pour faire un miaulement. Est-ce que la raison pour laquelle tu as utilisé une clarinette pour le chat, ce serait la même que celle dans Pierre et le loup? Est-ce que c'est inspiré de Pierre et le loup ou c'est totalement fortuit? C'est vrai que c'est une bonne... J'avoue, je me suis pas trop inspirée de Pierre et le loup. Je pense que c'est juste comme un peu... je me dis, parmi les instruments que j'ai, quel instrument pourrait le plus ressembler à un chat? Ben, tu t'imagines le son de la clarinette, des genres de canards qu'il peut faire. En tout cas, t'as pris la même décision que Prokofiev. Que Prokofiev, c'est quand même pas banal. Moi, c'était très drôle, pour la première fois sur cette émission, de diriger mon propre enregistrement, quand même. Oui, c'est la première fois qu'on a les droits oui. pour présenter une pièce. Quand même. Donc voilà. Oui. Est-ce que c'était tout pour la partie... hormis, je te laisserai lire les commentaires de toutes les gens qui ont particulièrement apprécié. Tout le monde est absolument charmé. Donc, mais oui, je pense qu'on peut avancer. Merci beaucoup, Marie-Lou, d'être venue avec nous ce soir. Ça fait une première. Merci à vous. Oui, merci de ta présence. Ça nous a fait très plaisir et ça fait très plaisir aux gens qui nous écoutaient ce soir de t'avoir. Merci à vous et merci à tout le monde d'avoir écouté. Ça me fait plaisir d'avoir participé à l'émission. Super. Bon, mais on te souhaite une bonne soirée. Merci. Et une autre bonne fête en retard. Une bonne fête en retard. Donc, ça a été Marie Buron dans sa pièce, Les animaux et leurs hommes. C'est un très beau score qu'elle m'avait donné avant que je dirige sa pièce. C'est juste l'image du centre de la musique canadienne. Oui. Donc, bonne soirée. Merci. Donc, avant de présenter la dernière œuvre au programme ce soir, j'aimerais lancer un petit sondage. J'ai créé en octobre, c'est-à-dire que j'ai dirigé la première... j'ai dirigé la première présentation publique de l'œuvre, une autre pièce contemporaine d'un autre étudiant de McGill, Alex Blanc. Cette pièce In Memoriam a été écrite en l'honneur du décès de son père et cette pièce est extrêmement différente de celle qu'on vient d'entendre. Beaucoup plus dure d'accès et vraiment plus dure à comprendre et à écouter.
Et donc, je voulais votre opinion sur le sujet. Seriez-vous intéressé à entendre cette œuvre dans les prochaines semaines, qui est beaucoup plus difficile d'approche? Et n'oubliez pas, ce sera de votre faute. Ceci dit, moi, présenter de la musique contemporaine, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est un sujet sans fin de discussion et de préparation, en fait. Il faut se préparer un peu quand on écoute la musique contemporaine. Donc là, aujourd'hui, on vous a lancé dans la chose sans vous avoir plus préparé, mais avec une musique un peu plus difficile d'approche, on vous annonce quoi écouter, comment l'écouter, parce que il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles façons d'apprécier, en fait, de réfléchir à la musique en question. Il y a quelques compositeurs, en fait, qui parlaient de la relation entre la science universitaire et la musique universitaire, qu'il faut en fait avoir quasiment un baccalauréat ou une maîtrise pour être capable de bien saisir toute la complexité qui vient à l'intérieur de la pièce. Mais il y a des moyens d'expliquer comment ça fonctionne sans avoir fait de baccalauréat en musique. Donc voilà, j'imagine que le sondage sera sur la page. Pardon, je pensais l'avoir publié. Maintenant, c'est chose faite. Donc, vous avez maintenant accès au sondage. Je vais laisser pendant, disons, 4 minutes. Top chrono. Et voilà. Et on saura ensuite si ça sera dans les prochaines pièces qui vont être programmées. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses avant la troisième œuvre? Non. On peut se rendre à la troisième œuvre. Donc, la troisième et dernière œuvre au programme ce soir est les danses hongroises de Brahms, telles que demandées par Caroline Chénard, une auditrice assidue avec Coralie. Elle avait spécifié la danse numéro 5, il en existe 21, mais j'ai fait une petite sélection de 4 danses, ainsi nous entendrons les danses 1, 2, 5 et 6. C'est le type de répertoire qu'on peut écouter en bougeant un peu les épaules quand même. Ouais. Donc, faut savoir aussi que ce n'est pas à la base une pièce d'orchestre. Non, en fait, à la base, c'était des compositions pour piano 4 mains, inspirées pour la plupart d'airs populaires, de danses hongroises traditionnelles, folkloriques, tziganes et slaves. Bon, piano à 4 mains, là, ça peut sonner un peu bizarre. Donc, ce que ça signifie simplement, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont sur le même piano. Donc, il n'y a rien de louche à tout ça. C'est simplement tout le monde ensemble, les 2 personnes jouent sur le même piano. D'où 4 mains. Il y a beaucoup de répertoires qui existent pour ce type de formation-là. Tout à fait. Ouais. Et donc, elles ont été ensuite arrangées pour orchestre, mais Brahms a seulement arrangé les numéros 1, 3 et 10. Nombreux, en fait, sont les compositeurs ensuite qui ont orchestré les autres danses. Dans celle qui nous intéresse aujourd'hui, il y a le chef d'orchestre suédois Johan Andreas Hallen, qui a orchestré la danse numéro 2, et Martin Smelling, qui a orchestré la 5e et la 6e. Ce sont des œuvres qui ont énormément de répétitions. Vous allez certainement bien connaître la mélodie de chacune des danses à la fin de chacune des danses. Dans l'ordre, nous écouterons la numéro 1, 2, 6 et finalement 5. Celle qui avait été demandée par Caroline. C'est du répertoire qui est particulièrement utilisé pour des rappels de concerts d'orchestre, en fait. Vous entendrez donc parfois des petits relents d'applaudissements dans les mouvements que je n'ai pas été capable de couper au montage. Mais c'est correct. Ça rend les choses joyeuses. Ben oui. On va commencer avec des applaudissements, d'ailleurs. D'accord. Sur la première? Sur la première. D'accord. C'est entre le moment où le concert est terminé et le rappel commence. Le chef revient et sans avertir, il commence la pièce. Grosso modo, c'est ça qui arrive. Voilà, d'accord. Nous allons entendre des enregistrements de 4 différents concerts, puisque je voulais avoir des bonnes versions pour chacune. Elles seront toutefois indiquées clairement dans le chat. Merci à Sarah pour tout le travail diligent fait à chaque semaine. Merci de me sauver toute cette job là, de gestion du chat que je faisais dans mes débuts et qui, en l'espace de 10 épisodes, a drastiquement changé. Donc, merci beaucoup, Sarah. Avant, on commençait à 6h30, on avait le temps de tout faire ça. Ouais. Et maintenant, on commence à 5h30. Il y a des choses qui sont faites toutes les journées avant. Oui, donc c'est de plus en plus de travail, mais c'est toujours aussi amusant. Donc, voilà, on apprécie beaucoup. Donc, si on est prêt, est-ce que vous êtes prêt à danser? Voilà la question, en fait.
C'est une très bonne question. Les danses hongroises de Brahms, avec plusieurs orchestres, comme je le mentionnais. Le Göteborg Symphony, le Philharmonique de Vienne, le Symphony Orchestra HR, le Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado, Andrés Orozco Estrada et Gustavo Dudamel. Bonne écoute. Ben, on vous souhaite une bonne écoute. Dansez bien. Amusez-vous.
toujours aussi joyeux. J'espère que vous avez dansé. En fait, c'est une musique qui est tout en contraste. Oui. Tout le long, c'est fort, c'est lent. Oh, on a des problèmes de micro. J'aime ça avec mon micro. Tout le long, c'est fort, c'est lent, c'est rapide, ça revient doux, ça bouge beaucoup et je pense que c'est un peu ce qui rend ça tellement joyeux, tellement dansant et surtout, ça fait partie, je pense, des pièces dont les interprétations à travers les différents orchestres changent le plus. Oui. Il y a des pièces où, entre les orchestres, ça change, là, mais c'est dans la subtilité. Ici, il y a des orchestres qui vont ralentir beaucoup un passage et tout d'un coup aller ultra rapidement. Il y en a d'autres qui vont continuer. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces danses hongroises-là. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter les 21, je crois qu'il y a un lien que j'avais rajouté pour le chat d'ailleurs. Ça. on vous le recommande fortement. Ouais. Donc, en fait, ce soir, soirée surprenante. Afin de célébrer notre anniversaire de 10e épisode, ainsi que l'anniversaire de notre mère, j'ai préparé un petit rappel aujourd'hui, mais j'ai besoin d'aller me laver les mains. Donc, si tu veux faire l'animation pour 15 secondes, le temps que j'aille me laver les mains. Laver les mains, c'est bon, on te laisse aller te laver les mains. Donc, bon, ça me prend un tout petit peu par surprise. J'ai dansé, tourné, valsé, oui, mais moi aussi, Monique, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis particulièrement démonstratif sur ce genre de pièces. Oui, d'avoir une invitée, c'était une belle surprise qu'on voulait vous faire à toutes et tous. C'est vraiment agréable de pouvoir discuter aussi avec les musiciens eux-mêmes là, de leur processus de création. C'est un privilège qu'on a souvent pas en fait du côté de la musique classique parce que ça arrive souvent qu'ils sont décédés. Voilà. Ouais, ça a pris une tournure dark. Mais aujourd'hui, on était bien vivants. Et comme vous pouvez le remarquer, maintenant que Femme a les mains propres, il devient de nouveau Frédéric Alexandre. Oui, en effet. En fait, à chaque semaine, on tente d'ajouter un élément nouveau à notre émission, de développer quelque chose de différent. Et cette semaine, il y en avait deux, en fait, la conversation en ligne que Benjamin vient de mentionner. Et donc, ceci... Et donc, vous pouvez imaginer le temps de plus que j'ai passé sur le projet cette semaine. J'ai l'impression que je n'ai pas arrêté de travailler depuis 2 jours. Donc, sans aucune présentation, j'espère que ça va fonctionner. Et souhaitez-moi bonne chance. Est-ce qu'on peut au moins dire le nom de la pièce? Je pense que ça va être écrit. Ça va être écrit. Donc, bonne chance pour reconnaître la pièce. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. C'est bonne chance pour moi. Oui, bonne chance pour tout le monde, en fait. On ne sait pas ce que ça va donner non plus. Bonne chance à vos oreilles. Ça fait partie des défis de la journée, disons. Donc, bonne écoute.
Donc, bonne fête, maman. Bonne fête! Si je me fie à tous les messages que j'ai dû liker et aimer durant la dernière pièce, on peut dire que ça a été grandement apprécié. Grandement apprécié. Je pense que tout le monde a bien reconnu la méditation de Thaïs. Oui, en fait, je connaissais pas vraiment l'histoire de cette interlude-là. En fait, c'est joué normalement entre l'acte 1 et l'acte 2 de l'opéra Thaïs. Et alors qu'elle se demande si elle veut rester dans le confort de sa vie de fortune, ou est-ce qu'elle est riche, ou si elle doit trouver le salut, la paix avec Dieu, et de quitter sa richesse, en fait. Et finalement, elle décide de quitter la richesse, tout simplement, et d'aller vers la paix. D'accord, donc le fait d'aller méditer lui montre que il faut s'éloigner de la richesse et se rapprocher des choses simples. C'est un beau message. Oui, en fait. C'est un beau message. Donc, c'était encore une demande de notre mère. On t'appelle à la fin du stream, là. Donc, voilà, nous vous invitons à nous contacter si vous voulez avoir le lien de Benjamin qui organise des entraînements du lundi et du jeudi. Si jamais vous avez envie de s'ouvrir avec nous, on va être heureux de vous avoir. On va être heureux de vous avoir. La semaine prochaine, je présenterai probablement des extraits des saisons du Vivaldi, tel que demandé une autre fois par Caroline Chinard. Qui est un poème symphonique. Dont je sais maintenant, grâce à tout ce qu'on fait, mais j'ai appris ça. Et en fait, ça fait 10 ans que je veux acheter cette partition-là de Barendrater. Je l'ai commandée et ça va dépendre en fait si je la reçois dans les prochains jours ou pas. D'accord. Donc ça va être soit cette pièce-là, ou soit la pièce dont on nous a demandé si... Quelle était la réponse du sondage? Donc la réponse du sondage, j'oserais dire qu'on a un paquet de masochistes avec nous. Nous avons 100% de vote pour le oui. Pour vrai? Donc, ça n'existe pas des sondages à 100%. C'est une non. erreur. Mais je pense que le fait de l'avoir fait suivre à pied de pièce contemporaine, ça incite à vouloir découvrir plus. Je suis fier de vous, gang. Oui, je suis fier de vous. Il faut que vous vous rappelez de ce moment-là. Rappelez-vous que c'est vous qui avez choisi. Et il y aura probablement également les danses slaves de Dvorak pour continuer dans les styles de danse comme les danses de Brahms que nous avons entendues aujourd'hui. Et probablement que vous aurez également un extrait, vous serez le héros, vous déciderez, de la symphonie fantastique de Berlioz afin de continuer sur les œuvres musicales basées sur les textes. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de fin à dire? Un paquet, en fait. C'est difficile de suivre actuellement. Là. Il y a notre papa qui écrit que maman est tellement émue actuellement. Donc, ça va nous faire plaisir de te parler tout de suite après, maman. Je suis emporté dans un bonheur. 1001 merci pour cette belle soirée. On a Quelle douceur à la fin. C'est une de mes pièces favorites. Parfois, elle l'écoute en boucle. Soirée de musique formidable. Waouh, bravo, excellent. Et tout plein d'autres. On est tellement content de vivre avec vous ces choses qui font du bien, finalement. C'est ça. N'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook si vous voulez continuer de suivre l'événement et vous aurez une notification à chaque fois qu'on est en live. En fait. Et particulièrement le YouTube, afin de pouvoir enfin changer le nom de cette page. Et merci beaucoup de votre présence et merci à Benjamin à la technique et l'animation, Boran Zaza, notre manager, Sarah Douglas comme assistante dédiée et modératrice du chat, comme toujours. Je suis désolé, j'ai perdu mes images. Je vous les remettrai la semaine prochaine, les images de Sarah et de Boran. Ouais. Et n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de regarder s'il est possible de diriger des pièces que vous voulez entendre. Et voilà. Donc, à la semaine prochaine. Donc, sur ce, chers confinés et confinés. Et en fait, comme nous avons entendu seulement un petit extrait du concerto d'Aranjuez en introduction, je crois que je vais remettre le deuxième mouvement de ce magnifique concerto si vous voulez rester en sortie, juste pour écouter un peu de musique. Parfait. Donc la sortie de ce soir, le concerto d'Aranjuez. Merci encore d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de soirée. Et puis, restez en santé. À la semaine prochaine.